Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans votre flash d'information sur Malicouna Foni TV. Le Forum national sur l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes en milieu rural. En effet, malgré les multiples efforts de l'État et de ses partenaires, les femmes et les jeunes restent confrontés à des difficultés d'accès, sécurité à la terre, au financement, au marché, aux technologies et aux compétences pratiques. Ces difficultés constituent des obstacles majeurs à la promotion de l'emploi en milieu rural. C'est fort de ces constats que le gouvernement est arrivé à la conclusion qu'il est nécessaire de faire un état des lieux, d'où la tenue d'un forum national sur l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes en milieu rural du 11 au 13 novembre 2021 dans la salle Merouba de Ségou. Cette rencontre regroupe environ 200 participants composés des organisations des jeunes et des femmes, le secteur privé, les start-up et incubateurs du milieu rural, les organisations de la société civile, les autorités administratives, les collectivités territoriales, les acteurs de l'emploi et de la formation professionnelle et les partenaires techniques et financiers. Son objectif est de contribuer à la création d'emplois dans le milieu rural pour les jeunes et les femmes. Région de Ségou, cercle de Nyono à Dogofri, l'insécurité n'est faillie pas dans la commune rurale de Dogofri dans le cercle de Nyono. En effet, mercredi dernier, une attaque terroriste a visé les paysans en pleine récolte dans les parcelles rusicoles de Bamakoukra. Selon les sources, le bilan provisoire fait état de 2 morts et 6 blessés. Les dégâts matériels sont aussi importants. En effet, 11 batteuses, 7 motoculteurs et 20 motos ont été brûlées par les assaillants. Les blessés ont ensuite été évacués au centre de santé de référence de Nyono. 2 d'entre eux devraient être évacués à Ségou pour avoir des soins appropriés. Page noire, la disparition, la triste nouvelle est tombée hier en début d'après-midi alors que la planète foot du monde fêtait la qualification des Aigles pour les barrages de la Coupe du monde Qatar 2022. Le général Boubacar Badjara, ancien président de la Fédération malienne de football, FEMAFOOT, et du Djoliba, a définitivement tiré sa révérence à l'âge de 68 ans. Nous souhaitons toutes nos condoléances à la famille et aux cœurs attristés. Puis son âme repose en paix. Service des routes, la ministre des Transports et des Infrastructures, Madame Dambélé Madina Sissoko, a annoncé hier que l'année 2022 verra le démarrage et le redémarrage d'importants chantiers routiers. Elle présidait l'ouverture de la réunion annuelle des services des routes. C'était en présence du président de la commission Travaux publics, Domaine, Habitat et Transport du Conseil national de transition, Modibo Keïta, et du représentant des partenaires techniques et financiers, Yake Tioro. Cette rencontre de 3 jours est un cadre d'échange permettant d'évaluer le programme d'activité du département en charge des routes pour l'année en cours d'achèvement, d'examiner les difficultés et définir les perspectives d'action pour 2022. À Jefo, le Premier ministre, Dr Chokelko Kalamaïga, a présidé hier à la prémature la clôture de la 5e session extraordinaire du Conseil d'administration de l'Agence de gestion du Fonds d'accès universel à Jefo. Au cours de cette session qui s'est déroulée sur 2 jours, les administrateurs ont évalué le processus des redressements de l'agence à travers l'état de mise en œuvre des délibérations de la session d'avril 2021, l'examen du taux de réalisation du programme d'activité et du budget et les conclusions des audits réalisés.
Dans les brefs de nos confrères de Studio Tamani à Ansongo, les paiements des impôts et taxes au niveau de la commune d'Ansongo étaient au cœur d'une rencontre organisée cette semaine dans la ville d'Ansongo. Plus d'une cinquantaine de représentants de la société civile ont pris part à la journée d'échange. En effet, les autorités communales ont déploré le non-paiement des taxes et impôts depuis 2012 au cours des discussions. Elles ont invité la population à un changement de comportement. La rencontre a été organisée par la mairie d'Ansongo sur financement de l'ONG CERAD. Triste nouvelle, à Massina, une jeune fille de 3 ans a été retrouvée morte mercredi 10 novembre 2021 dans un canal d'irrigation à Riziam, commune de Kolonko. Alertées, les autorités locales se sont rendues sur les terrains pour constater les faits. Le corps a été remis à la famille de la défunte. Des sources affirment que la victime était avec ses camarades dans le canal où il s'amusait. Ainsi, nous prions pour le repos éternel de son âme. À Caille, la mairie de la commune urbaine de Caille vient de se doter d'un véhicule double cabine et des tracteurs avec wagons et accessoires agricoles. La réception officielle a eu lieu dans la semaine dans la ville de Caille. Les équipements ont coûté 70 millions de francs CFA financés sur fonds propres de la mairie. À Yorosso, comment aider l'État à mieux lutter contre l'insécurité dans le cercle de Yorosso? La question était au centre d'une rencontre à Yorosso. Elle a regroupé une trentaine de membres de la société civile. Il s'agissait d'échanger sur les bonnes méthodes pour fournir des renseignements aux forces de sécurité. L'objectif est d'aider ces forces à traquer les bandits armés. La rencontre a été organisée par le conseil local de la société civile de Yorosso. À présent, les actualités hors de nos frontières. Les membres européens et américains du Conseil de sécurité de l'ONU ont condamné hier jeudi dans une déclaration conjointe une instrumentalisation orchestrée d'êtres humains par la Biélorussie à la frontière avec la Pologne. Enfin, nous terminons en Libye où la communauté internationale est à nouveau à Paris pour exprimer son soutien à la transition en Libye à moins de 6 semaines d'un scrutin présidentiel au contour incertain co-présidé par la France, la Libye, l'Allemagne, l'Italie et l'ONU. Cette conférence est organisée au moment où les tensions grandissent au sein même des autorités intérimaires libyennes. Chers abonnés de Malikouna Foni, c'est donc tout pour votre flash d'information. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Avant de vous quitter, nous vous souhaitons un très bon vendredi et bonne prière à tous. Merci.